En tout cas, celui qui me vient à l'esprit, c'est aller lire des poèmes quand j'étais adolescente sous la cascade du Palais Longchamp et revenir toute mouillée. Mon quartier préféré, c'est le centre, je crois, de la Joliette à Saint-Victor. Il y en a beaucoup. Moi, je dirais le palais Carly, dans le palais des Beaux-Arts. Et puis, j'espère, la tour H99 qui est en train de se construire. Et j'adore les chantiers. Les grandes tables de la Criée ou à la Friche aussi, les grandes tables. Alors, j'allais dire, pour moi, ce qui me manque à Marseille, c'est Paris. Et j'allais dire tout de suite vice-versa. Quand je suis à Paris, ce qui me manque, c'est Marseille. Le Marseillais, je le trouve éloquent et très pudique à la fois. Humaine, trop humaine. Merci Macha Makeyef. Merci à vous. Ainsi s'achève votre Marseille des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3/4 cul roulé autour du bras. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois le comédien Pascal Elbé. Nous irons au théâtre de la Gaîté-Montparnasse découvrir le fabuleux destin d'Yves Montand dans le spectacle Yves Olivier. Et puis à la fin de l'émission, une rencontre avec Andrea qui nous donnera un avant-goût de sa danse de la colère dans Les Chatouilles. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur france24.com.
Bonjour à tous, bienvenue sur France Info et ce n'est pas Laurent Bignolas qui vous accompagne ce matin puisqu'il a des vacances ô combien méritées et on le salue. Je vous accompagne donc jusqu'à 9h sur ce plateau avec toute la rédaction. Nous parlerons notamment de l'actualité en 2016 avec une spéciale chaque jour. Aujourd'hui ce sera l'international et ce sera à partir de 7h30 jusqu'à 8h30. Installez-vous confortablement, préparez le café. Bon réveil à tous, c'est le 6-9. Il est 6h et donc pour commencer le journal avec vous, Sébastien Thomas, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, on va reparler du conflit des VTC qui pourrait trouver une solution par la loi aujourd'hui. On en reparle tout de suite dans le journal. Tout de suite le journal. Et en ce 19 décembre, effectivement, une question à la une de l'actualité ce matin. La colère des VTC sera-t-elle finalement entendue? Ils seront reçus tout à l'heure par le ministre des Transports. Une loi est en préparation. On va faire le point sur ce dossier dans ce journal. L'actualité également, ce sont 538 grands électeurs qui votent à partir d'aujourd'hui. Désigneront-ils Donald Trump? Probablement, mais un doute petit subsiste. En tout cas, des millions d'Américains ont signé une pétition. Enfin du sport. Et Nice, la belle surprise du championnat. Les Aiglons sont leaders, champions d'automne devant Paris et Monaco. Nouvelle victoire ce week-end contre Dijon. On vous montrera toutes les images dans ce journal. Mais d'abord, donc, les représentants des chauffeurs de VTC seront reçus tout à l'heure par le secrétaire d'État au transport, alors qu'un projet de loi est à l'étude qui permettrait de gommer un peu, en tout cas c'est l'objectif, les différences entre taxi et VTC. Ces derniers, vous le savez, sont en colère contre leur plateforme de réservation qui ne les rémunère pas assez. Benjamin Savard. Pacifié, mais aussi organisé. C'est l'objectif de cette loi et ainsi éviter de nouveaux affrontements entre VTC et taxi comme au printemps dernier. Premier grand changement, dès 2017, ceux qui voudront faire taxi ou VTC devront passer un même examen sous le contrôle des chambres des métiers. Puis, tous devront être soumis au régime social des indépendants et ainsi gommer la différence de charge des deux professions. Ensuite, la loi souhaite une plus grande responsabilisation des plateformes de réservation. Celles-ci devront vérifier les attestations d'assurance des chauffeurs. Enfin, la loi ne concerne pas que les VTC. Elle impose également aux taxis d'avoir un terminal de carte bleue pour permettre aux passagers de régler leurs courses. Une loi qui devrait rentrer en vigueur début 2017. Christine Lagarde saura à 15h quel sort lui réserve la Cour de justice de la République. L'ancienne ministre de l'économie a-t-elle, oui ou non, fait preuve de négligence dans l'affaire de l'arbitrage? Le parquet a lui requis la relaxe. Laure Herpeux. Après une semaine de face-à-face devant la Cour de justice de la République, Christine Lagarde sera bientôt fixée sur son sort. Cette juridiction va déterminer si la patronne du FMI a été négligente dans le dossier qui oppose Bernard Tapie au Crédit Lyonnais. On reproche à l'ancienne ministre de l'économie d'avoir autorisé un arbitrage qui a permis un détournement de fonds publics de 403 millions d'euros. Dès le premier jour du procès, Christine Lagarde a réfuté ces accusations. Ai-je été abusée? Si oui, par qui? Nous le saurons peut-être un jour. Moi, je souhaite le savoir. Ai-je été négligente? Non. J'ai agi en conscience et en confiance, avec comme seul objectif l'intérêt général. Christine Lagarde risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. L'arrêt doit être rendu aujourd'hui à 15h. Les 5 personnes interpellées vendredi soir au Pays Basque seront transférées aujourd'hui vers Paris. Ces 5 représentants de la société civile disaient lutter contre l'organisation ETA en voulant détruire eux-mêmes un stock d'armes, un stock important. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs alors que le mystère reste total sur les rocambolesques conditions de cette saisie.
Et puis l'international, avec les grands électeurs qui votent à partir d'aujourd'hui outre-Atlantique pour désigner le prochain président. 538 grands électeurs qui doivent normalement choisir en majorité Donald Trump, même si une pétition qui a déjà réuni des millions de signatures les presse de changer leur vote pour un autre candidat, le tout sur fond de piratage russe. Alors pourrait-on voir leur